Bonjour à tous les signes taureaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine. Un petit rajout de vidéo pour annoncer à toutes les personnes qui me suivent que ça sera certainement jusqu'à un nouvel ordre les derniers tirages sur les horoscopes parce que je n'ai plus le temps. J'ai un travail à côté, etc. Et que ça doit rester quelque chose de plaisant et d'agréable pour moi. Et là, j'ai plus le temps de rien faire, donc voilà. Ça sera certainement des tirages intemporels. Et on passe au tirage. Et nous allons démarrer le tirage avec cet oracle-là pour démarrer. On dirait que vous démarrez le mois en prenant confiance en vous. Vous guérissez de vos blessures. Vous avez peut-être d'ailleurs travaillé dessus. On dirait que vous ouvrez votre cœur à de la nouveauté. Peut-être qu'il y a des sentiments amoureux qui naissent en vous, qui vous donnent envie de plus d'innocence, effectivement, de moments un peu espiègles, voilà, romantiques, qui peut vous apporter une harmonie, une douceur et l'impression de se sentir libre, vivant, vivante. Vous ressentez que les choses changent pour vous. Vous arrivez à voir, à ressentir par rapport à ce lien que les choses sont en train de bouger, d'évoluer. Vous avez la clairvoyance qu'il y a une famille qui peut être construite avec ce couple-là. Bien que si vous venez de rencontrer quelqu'un, quand même c'est allé un peu vite que de se voir déjà en famille. Mais bon, on peut le penser sans le dire. Il se pourrait que ça bouleverse aussi pas mal de choses dans votre vie malgré tout. Voilà, ça peut emmener un lot de changements de toutes sortes. Mais peu importe si c'est un peu bousculant, parce que vous allez vous sentir protégé. Quoi qu'il en soit, par vos guides, par votre ange gardien, vous sentez que voilà, vous brillez tellement, vous êtes tellement dans la joie qu'on ne peut pas vous atteindre en fait. Bon, c'est déjà plaisant comme message. On va attaquer avec cet oracle-là. On vous dit éloignez-vous du drame aujourd'hui. Donc, j'ai senti, sans vous le dire, c'est pas grave, on vous le dit là de toute façon, qu'effectivement vous sortez d'une période, vous prenez confiance en vous. Donc en fait, vous n'aviez pas confiance en vous. Vous avez vécu des choses un petit peu difficiles avant. Et le changement, ça vous change aussi de ce que vous avez vécu au préalable. Mais quoi qu'il en soit, je sens malgré tout que ça vous change, etc. Mais que ça va impliquer aussi beaucoup de changements dans votre vie. Mais pas grave, j'ai envie de dire, pas méchant, pas... ça risque de vous bousculer parce que forcément ça bouscule dans vos habitudes. Mais mis à part ça, c'est pour du mieux, malgré tout. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous avez traversé. Donc là, on vous demande de, justement, je pense que vous n'y êtes pas encore dans la guérison. Vous y arrivez au mois d'août, mais vous n'êtes pas encore dans la guérison. Vous vous en approchez. Là, on vous dit de vous éloigner du drame aujourd'hui, de tout ce qui vous fait mal, de tout ce qui vous rend triste, de tout ce qui vous blesse. Et éloignez-vous-en. Allez vers votre luminosité, vers du bonheur, de la joie, et faites du gros nettoyage dans tout ce qui est toxique, ou qui ne vous emmène rien, quoi. Ne gardez pas ça en tête, ne gardez pas des relations qui ne donnent rien ou qui sont toxiques, des idées qui ne vous servent plus ou qui vous mènent à l'échec. Enfin, ce genre de choses, quoi. Et d'ailleurs, on vous dit, on l'a pas mal eu, hein, ce carte-là. On dirait qu'il y en a 5 de cartes dans le paquet, alors qu'il y en a une cinquantaine, presque. Donc là, on vous dit que vous transformez les citrons en leçons. Donc tout ce que vous avez pu trouver un peu d'acide, de difficile, où vous vous sentez angoissé, stressé, acculé, on vous dit de vous en servir de leçon de tout ça. Et d'apprendre à en faire quelque chose d'agréable, qui sert, d'utile.
que vous n'ayez pas vécu tout ça pour juste avoir un goût acide encore dans la bouche. Vous voyez? Il y a une mouche qui me saoule. Je suis pas arrivée encore à la tuer. Elle me saoule, mais alors, voilà. Elle me stresse, elle aussi. Continuons. Donc, nous avons aussi la carte qui vous dit de revenir à la nature et vous reconnecter à vos racines hippies. Donc là, j'entends que le fait de vous rapprocher de la nature va faire que vous allez être plus centré, enraciné. Vous allez sentir et capter les énergies. Cette carte-là vous dit d'arrêter de juger et de commencer à aimer. Et c'est juste au-dessous de l'harmonie. Tout comme les citrons au-dessus de la guérison. Et que vous gagnerez en confiance si vous vous libérez de tout ce qui est toxique. Parce qu'elles se connectent l'une à l'autre très bien depuis le début. Alors ça peut être vous juger aussi, c'est arrêter de vous juger, arrêter de vous critiquer et acceptez-vous avec vos défauts, que ce soit physiques, comportementaux, peu importe, mais acceptez-vous et aimez-vous surtout. Aimer les gens autour de vous créera beaucoup plus d'harmonie. Et là, on vous dit de créer votre propre bonheur aussi. Donc, je pense que ça, c'est en second plan. D'abord, il va falloir travailler un peu sur votre mental, à moins que les choses arrivent, parce qu'elle est quand même au centre. En tout cas, que cet amour arrive avant, après, ou je ne sais quand. Mais en tout cas, n'attendez pas quoi que ce soit ou qui que ce soit pour vous rendre heureux, heureuse. Soyez déjà le créateur effectivement de votre bonheur. Et en dos de deck, on a eu soyez audacieux, n'ayez pas peur de vous démarquer. Si vous ne ressemblez pas à tout le monde, eh ben, tant mieux. J'aime bien les gens qui sortent du lot, qui ont une imagination, qui ont une certaine... voilà, je trouve ça plus séduisant quand il y a une âme, une vie plutôt que du creux, quoi. Mais après, c'est que mon avis. Donc, on va voir avec le tarot maintenant ce que ça donne. Oh, on a l'arcane majeur du soleil en dos de deck. Donc, ça s'annonce plutôt bien cette histoire. Justement, on a eu la confiance en vous, la joie, l'innocence, etc. Effectivement, là, vous allez briller. Vous allez, justement, du fait d'avoir confiance en vous, vous allez briller, mais pas seulement ça, en plus, vous allez voir clair. Dans le soleil, il y a cette idée aussi d'illuminer, donc effectivement de briller, qu'on vous remarque, mais qu'en plus, vous voyez clair. Donc c'est extrêmement positif. Allez, on va retourner les cartes. On a le 9 de Pentacle, pétard. C'est incroyable, moi j'adore. Le page de Pentacle. Le 5 de Pentacle, et dis donc. L'As de Pentacle en difficulté. Le 8 de bâton en force. Et le 9 de coupe inversé en issue. Alors on voit que dans un nouveau projet, quelque chose que vous avez démarré depuis peu, vous allez acquérir dans cette nouvelle activité plus de confiance en vous, plus vous allez vous sentir plus stable, plus sûr de vous. Et vu le soleil, il se pourrait même que vous soyez un petit peu envié par rapport à cette nouvelle activité que vous démarrez. Alors avec le 5 de Pentacle, on va voir comment on va, quand on va le recouvrir, s'il s'agit d'une impression de manque. Alors est-ce que vous avez l'impression que le projet que vous avez démarré ne vous amène pas suffisamment d'argent pour arriver à assumer votre train de vie? Ou peut-être le fait d'être envié vous isole un peu des autres finalement aussi. Donc avec l'As de denier en difficulté, effectivement, bon, de toute façon, en plus, il n'y a que des deniers, c'est ce qui m'a appelé, c'est la matière, mais c'est aussi les finances. Donc,
effectivement, il y a une difficulté d'arriver à être stable au niveau financier. Et peut-être qu'aussi vous n'avez pas d'autres opportunités qui pourraient vous apporter plus d'argent, quoi, en gros. Donc en force, avec le 8 de bâton, vous recevez quand même des informations, justement, hein, vous voyez clair, vous avez des informations qui vous parviennent et du coup qui vous permettent d'anticiper un petit peu les choses. De pouvoir peut-être oser sortir de sa zone de confort aussi, parce que justement, on sent que on est guidé vers, pour sortir justement de cette sensation de manque, là, de sensation de pauvreté. Et là, vous êtes focus de toute façon à donner le meilleur de vous-même et à arriver à vos objectifs, clairement. Bien que, avec un 9 de coupe, j'ai l'impression que vous n'êtes pas totalement sûr de ce que vous voulez vraiment. Vous êtes sûr de vouloir donner le meilleur de vous-même et d'aller vers une réussite, à mon avis. Mais, au fond, vous ne savez pas bien ce que vous voulez en réalité. Il faudrait noter sur un papier « je veux ça comme ça avec des détails » que vous aurez toutes les peines du monde à pouvoir avoir des précisions parce que vous ne savez pas trop, j'ai l'impression. Comme si vous aviez peur de voir grand. Mais on va recouvrir les cartes, comme ça on aura plus d'informations. Alors, sur le 9 de Pentacle, on a le cavalier de coupe A, le chariot, le 9 de bâton. Alors là, j'ai du mal à savoir si c'est vous qui en pouvez plus ou si c'est votre cavalier de coupe, là, votre amoureux, amoureuse, qui arrive relativement vite et puis dans l'impression d'être dans le succès quand même. Hein, mais avec un 9 de coupe, on a déjà tellement passé, 9 de bâton, pardon, qu'on a de la peine à garder espoir. Alors là, elle arrive en voulant avec le désir de s'engager, mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez tellement donné et peut-être tellement attendu aussi que vous n'avez peut-être plus vraiment le goût à ce que ça se passe finalement. Parce que lui, il arrive ou elle arrive en voulant vraiment s'engager, être honnête et claire. Hein, voilà, elle vient avec de bonnes intentions, cette personne, et relativement vite. Donc ça m'étonnerait qu'elle arrive avec une énergie de 9 de bâton où on est... où on n'en peut plus, quoi. Ou ça serait pas bien judicieux, en tout cas, quoi. Vous avez l'air d'être bien avec vous-même, en tout cas. Parce que là, moi, j'avais l'impression que c'était plus du professionnel au niveau des deniers et tout ça. Plus dans la matière, les finances. Bon, ça peut être les valeurs aussi, hein. Et là, de par l'oracle de tout à l'heure, et là, ce cavalier de coupe me fait penser à une histoire amoureuse soudainement. Alors, est-ce que c'est un peu mêlé, imbriqué, je ne sais quoi, je peux pas vous dire. C'est possible, ou alors on nous parle de deux choses en même temps. Donc, on va voir ce qu'on a sur le page de Pentacle, ou le 6 de bâton, le 3 de Pentacle, et le jugement. Waouh! Eh bien, écoutez, on dirait que c'est un départ qui arrive en trompette, c'est le cas de le dire, hein, et qui vous emmène sur une construction réellement, hein, qui vous permet vraiment une nouvelle vie, quoi. Écoutez, c'est ultra positif quand même, hein. Donc, on va voir ce qu'on a avec le 5 de Pentacle. La grande prêtresse, la tour et le 4 d'épée. Eh bien, on dirait que vous ressentez un coup de foudre, mais que vous ne dites absolument pas.
vous allez le dissimuler. Vous allez rester assez zen, on va dire. Ça va vous demander aussi certaines prises de recul. Vous allez avoir besoin, ça vous chamboule tellement, en fait, que vous allez avoir besoin de temps pour savoir tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, là. Ouais, vous ressentez quelque chose de tellement fort que vous vous dites, oula, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce truc? Excusez-moi, j'ai reçu un coup de fil, donc j'ai été obligée de stopper la vidéo. Je reprends. Donc j'en étais à ce coup de foudre qui était un petit peu bousculant, mais que vous voulez passer sous silence, quoi. Hein, vous voulez faire mine de rien, et qui vous demande un certain recul, qui vous demande de réfléchir, de vous remettre en question. Pourquoi? Ça, vous le savez vous, hein, on le saura par la suite. C'est quelque chose qui vous demande une certaine réflexion. C'est mystérieux, on va voir. Donc sur l'as de pentacle qui a l'air d'être quelque chose de difficile pour vous. Donc peut-être la difficulté de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. On va voir ce qu'on a dessus. On a la tempérance. Le page de bâton, le monde. Je vous sens agité. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui vous excède. On dirait que vous êtes excédé en fait. Vous avez du mal à retrouver une stabilité, une mesure, de savoir quelle route réellement prendre, quel chemin, quelle direction, c'est quoi, je fais quoi, je fais quoi au juste. Voilà, je sais que il y a un cycle que je dois terminer là apparemment parce que voilà, mais pour aller où, pour faire quoi, c'est ça, hein, ce manque de vision là où vous savez pas réellement où vous devez aller, ce que vous devez faire et comment. Vous aurez bien envie de passer à autre chose, mais comment? Est-ce que je peux avoir de l'aide? Est-ce que je peux avoir un coup de pouce pour justement passer ce cap? C'est étrange vos énergies. D'autant qu'en force, vous avez le 8 de bâton, donc vous avez la possibilité d'avoir des messages. Vous avez la possibilité de bouger, d'avancer. Vous n'êtes pas... là, on dirait que vous êtes bloqué. Et là, c'est une carte d'avancement, justement, de rapidité. Donc, est-ce que justement, vous allez arriver à dépasser ce qui était difficile pour vous jusque-là pour avancer et avoir plus de fluidité de communication, plus de possibilités, plus de réactivité? Oui, c'est ça. Alors justement, qu'avons-nous sur ce 8 de bâton? On a le 5 d'épée. On a le 2 de bâton. Le 8 d'épée. 1. Est-ce que notre ego nous pousse ou nous freine? Et vous l'avez en positif. Donc c'est un ego qui vous draine, qui vous pousse à faire des choix, à vous projeter. Étant donné que le 8 d'épée n'est pas une carte des plus positives à la base, qui représente plus des blocages, une solitude que quelque chose de merveilleux, vu que vous l'avez en positif, c'est sans doute que justement vous avez de nouvelles compréhensions. De ces nouvelles compréhensions découle un soulagement et l'envie d'avancer, d'évoluer. Donc là, on a un vrai positif. Hein. Donc on va voir avec, du coup, en issue, ce que vous avez, puisque en issue, avec le 9 de coupe, vous avez du mal justement à savoir ce que vous voulez réellement. Donc, on a le cavalier de Pentacle, le roi de Pentacle et 2 de Pentacle. Bon, il y a beaucoup de pentacles là. Hein. Il y avait aussi déjà beaucoup de pentacles sur la première ligne. Donc j'ai toujours pas compris si c'était au niveau professionnel ou sentimental que tout ça se jouait.
Mais vous le savez de toute façon, vous allez le savoir, puisque c'est qu'au mois d'août normalement. Hein. Après, les énergies peuvent être un peu avant, un peu après, et pour certains bien après. C'est quand vous tombez dessus en fait. Pour ceux qui tombent dessus en dehors du mois d'août, c'est qu'il y a un message qui doit vous être transmis à ce moment-là, quoi. Voilà. Donc il y a une envie de pas vraiment se presser, de plus être dans une organisation plutôt qu'une précipitation. Hein. Vous avez envie de faire les choses de manière carrée et stable. Savoir planifier les choses, organiser, gérer les priorités, afin de gagner le plus de temps possible et d'être là où le plus efficace possible. Dans le but d'une réussite, évidemment, évidemment, évidemment. Pour que ça vous rapporte, plus vous allez être efficace. Le temps, c'est de l'argent. Si vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent. Voilà. Réfléchir pour équilibrer les choses, pour que ce soit bien, qu'il n'y ait pas trop de vagues, pas trop de diffusion. Donc on réfléchit, on cadre tout ça, et apparemment avec une grande réussite, puisque vous avez le soleil en dos de deck. Donc on voit que les choses s'éclairent, et on arrive à avoir plus de joie, plus d'humour, plus de... Oh, mais qu'a-t-on de coupe derrière? Ouf, 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 ouf. On dirait que, ma foi, le travail et l'amour sont liés hein, pour vous. Hein. Oui, on parle clairement de rencontre, là. Bon, bon, bon. Écoutez, on va donc voir ce que donne le niveau sentimental. On a donc la séparation en deux de deck, la concrétisation, la permission, la sincérité, la tendresse et la souplesse. Donc on voit là hein, qu'il y a un engagement qui arrive, qui est équilibré, juste, où il y a une grande attirance entre vous. Hein. On a vu tout à l'heure avec la tour, le coup de foudre, bon, vous êtes remué et vous sentez qu'à l'intérieur ça remue. Hein, voilà. Mais bon, il va falloir y aller avec prudence par rapport à ce sentiment de jalousie qu'il y a eu par rapport à des tierces personnes. Et il y a une communication qu'il faut établir justement par rapport... une communication peut-être plus légère aussi, moins prise de tête, quoi, où on explique ses peines et et la fidélité qu'on souhaite avoir ensemble. Ça, la sensualité, apparemment, c'est voilà, c'est pas un souci, hein, de toute évidence. Et là, il y a un amour qui peut durer, hein. Il y a un amour qui peut durer. On vous dit là que vous pouvez vous laisser aller en toute confiance, hein, la personne est réellement sincère et va vous montrer, vous prouver toute sa tendresse, tout son amour. Il va falloir faire preuve de souplesse par rapport à avoir une ouverture d'esprit, de cœur plus importante, de manière à ce que ce soit harmonieux et que les choses soient plus agréables pour vous deux, quoi. On dirait qu'il y a une belle histoire d'amour qui se présente à vous là, hein, de quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, avec qui vous avez déjà été et avec qui il y a eu une séparation déjà. Allez, on va voir le conseil des guides.
Allez, on va prendre celle-là. Confie tes soucis. Donc là, clairement, on vous dit que si vous voulez guérir de vos blessures qui sont encore un peu béantes, il va falloir effectivement avoir une communication de vous, vous délivrer de ce poids qui vous pèse et que vous n'exprimez pas. Vous avez besoin d'en parler, de discuter avec l'autre de vos ressentis et de confier à l'univers de finir le travail ensuite. Vous aurez mis déjà la première impulsion de vous libérer. Le reste se fera ensuite naturellement. Ne pas laisser la rancune vous bouffer de l'intérieur et vraiment se sentir libre de pouvoir exprimer cette sensibilité qui est en fond. Voilà, le tirage touche à sa fin. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Merci pour vos pouces, commentaires et à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment, ainsi que les anciens, évidemment. En tout cas, je vous fais de gros bisous comme d'hab et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.